Bonjour, bonjour, bonjour. Je te retrouve aujourd'hui pour notre petite guidance hebdomadaire, cette fois-ci pour la semaine du 4 novembre 2024. J'espère que tu as passé un très bon week-end, surtout si tu te situes un petit peu dans les mêmes régions que moi, où on a eu vraiment un temps extraordinaire. Et j'ai une pensée pour toutes ces personnes là en Espagne et ailleurs où la météo malheureusement est plutôt cataclysmique et avec de gros dégâts. Donc on leur envoie tout notre amour et tout notre soutien, bien entendu. Donc là, je te retrouve pour cette guidance euh, hebdomadaire pour la semaine du 4 novembre 2024. Encore une fois, je te remercie pour tes partages, je te remercie pour tes likes, je te remercie de t'abonner pour ne rien manquer de toutes mes publications, de me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux. Pour moi, tout ça, c'est source d'encouragement, c'est source de motivation et c'est très gratifiant, bien entendu, tu t'en doutes bien, puisque tout ce que je fais, encore une fois, c'est pour toi. Et tous tes retours m'encouragent fortement à continuer dans ce sens. Donc on va aller voir toujours pareil, hein, tu le sais maintenant quand même, depuis le temps tu me connais, avec Akasha, mon petit oracle préféré, et Béline qui vient le compléter à merveille. Et enfin, tout à l'heure, pour terminer, je te proposerai un petit message de l'univers. Tu sais aussi que j'aime beaucoup cet oracle et que je te le propose souvent. Il est très très beau, les lames sont magnifiques et les messages sont toujours très pertinents. Alors on est parti donc pour cette guidance pour la semaine du 4 novembre 2024. S'il vous plaît, quel va être ce message à l'attention de toutes les personnes qui me font l'honneur de me suivre et de m'écouter régulièrement, et en tout cas sur cette guidance précisément. Quels sont les messages à transmettre pour la semaine du 4 novembre 2024? On va couper. Et on va aller choisir les petites cartes. L'énergie yang. Ah, il y en a deux qui viennent de tomber, donc je vais les garder. La culpabilité. Et la persévérance. Alors je vais peut-être les descendre un tout petit peu pour que tu puisses mieux y avoir accès. J'espère que tu les vois correctement. Et trois autres donc. L'abandon. Je crois qu'on est vraiment sur la fin de ce travail qu'on fait depuis des semaines là, et des mois et qui est ressorti, le cercle, qui est ressorti sur la guidance de sa main que je t'ai proposé là, la dernière en date pour le sabbat de sa main. Hop, le premier sabbat de la roue celtique. Avec les énergies de la nouvelle lune, on baigne encore un petit peu dans ces énergies de nouvelle lune. Alors en dos de deck, on retrouve l'injustice qui était d'ailleurs sortie, hein, le lâcher prise, l'acceptation du bonheur hein, qu'on a eu aussi, et le mensonge. Donc tu vois, c'est vraiment, on retrouve vraiment les mêmes lames. Donc on va aller voir un petit peu ce que tout ça veut nous dire. Donc l'énergie yang, c'est vraiment, je l'associe vraiment à cette énergie de renouveau qu'on a actuellement avec, voilà, on a été un petit peu chercher au tréfonds de soi tout ce qui restait à nettoyer. Et là maintenant, c'est plus temps c'est plus temps de s'apitoyer sur son sort, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment le temps de se remettre en marche. Stop la culpabilité, stop le sentiment d'abandon, stop toutes ces choses-là. La boucle est bouclée en fait, hein, la boucle est bouclée et c'est un nouveau cycle qui va redémarrer, un cycle qui va se faire, et ça c'est l'énergie yang qui va amener ça, hein, la carte de la persévérance. Il va falloir effectivement s'accrocher, mais pas s'accrocher dans le sens négatif du terme, plutôt se motiver, voilà, c'est plutôt ça la persévérance, c'est d'aller chercher au fond de soi maintenant la motivation pour s'élever, hein, cette barque-là qui est au milieu des vagues va remonter vers le sommet de la vague, hein, comme tu peux voir. Donc, ces cartes-là sont quand même super positives. Il faut lâcher la culpabilité, comme je te disais. Il faut balayer d'un revers de la main, ou tu vois, comme fait cette personne là, avec son bâton, elle va balayer ces obstacles qui sont devant elle. Donc, ce reste de culpabilité, ce reste de sentiment d'abandon.
avec cette énergie yang, elle va se donner le courage d'aller balayer tout ça pour redémarrer et repartir vers, voilà, vers ça, hein, vers l'acceptation du bonheur qui est ici. Hein. Donc on avait effectivement le lâcher-prise, parce que plus tu vas être dans le lâcher-prise, et ça tu le sais, hein, plus tu vas être dans le lâcher-prise, et plus tu vas pouvoir aller vers ce qui t'attend. Parce que quand tu t'accroches comme ça un peu trop fort à ce qui ne va pas, eh bien ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu sais cette image de main là qui est serrée fortement sur une corde avec le sang qui coule, là, le sang qui s'écoule parce que elle se blesse à trop s'accrocher. Ouvre la main et laisse partir tout ça là pour aller vers ce qui est bon pour toi. Voilà, on retrouve encore tomber les masques, on retrouve encore ce sentiment d'injustice. Tout ça, c'est ce que tu dois laisser tomber, tout ça c'est ce que tu dois nettoyer grâce au lâcher prise, grâce à cette énergie yang là qui va te donner la motivation nécessaire de balayer toutes ces choses là, de clôturer ce cycle, de démarrer un nouveau positif qui va t'amener vers l'acceptation du bonheur. Et c'est plutôt beau hein, tout ça. Hein. Donc on va aller voir un petit peu ce que Béline va nous rajouter comme information hein, pour la semaine du 4 novembre 2024. Donc encore une fois, pour toutes les personnes qui sont là et qui m'écoutent et qui me font l'honneur et le plaisir de m'écouter et de me suivre. Hop, on va couper. Et on va aller se rajouter 3 petites lames de Béline. Hop. L'appui, bien, très très bien, super carte. La clé de la destinée, ben oui, c'est un peu ça en fait. Hein. Ça correspond à la clé du karma sur Akasha, c'est toi qui l'as cette clé hein, de toute façon. Hein. Et le changement. Donc tu vois, on est vraiment dans cette dynamique-là de nouveauté, de renouveau, de renaissance un petit peu qui était arrivée avec la guidance que je t'ai proposée, la dernière en date pour sa main. Donc on a dans le dos de deck, on a la famille, on a les présents, on a l'amour, et on a la table. Donc voilà, je pense que tout ça c'est plutôt sympa dans le sens où effectivement bien il y a autour de toi cette fois-ci des gens qui sont des gens ou toi-même hein, voilà où tu peux aller vers des personnes qui vont pouvoir t'apporter leur soutien, leur appui dans ce nettoyage, cette fin de nettoyage karmique, j'ai envie de dire, parce que cette clé c'est quand même la clé du karma. Voilà, qui fait que tu vas justement te saisir de cette clé pour... parce que c'est toi qui les as, les clés, de toute façon. Hein, ça a toujours été toi. Et tout ce que je peux te dire, tout ce qu'on peut te dire, qui que ce soit qui te conseille, que tu suives, que tu écoutes, nous, on est là juste pour t'apporter des informations, pour essayer d'éclairer un petit peu ce chemin qui est le tien, mais la clé, c'est toi qui l'as. Et il n'appartient qu'à toi de la mettre dans la serrure et d'ouvrir cette porte. Nous, on ne pourra jamais le faire à ta place. Donc c'est bien qu'elle sorte parce que tu vois, on est sur cette énergie de nouvelle lune, là, positive, dynamisante en plus, hein, l'énergie yang est là, un petit peu remuante avec la persévérance qui est là, mais il n'y a que toi qui peux décider. C'est toi qui as la clé. Et pour ça, tu vois, regarde, tu peux aller chercher de l'appui, alors tu peux aller chercher l'appui au sein de ta famille, hein, voilà, que ce soit ta famille, encore une fois, ta famille de sang ou ta famille de cœur. La famille, ce n'est pas uniquement les liens du sang. C'est, à mon sens, surtout et avant tout, les liens du cœur. Donc tu peux aller chercher effectivement cet appui au sein de ta famille. Et pourquoi pas à l'occasion d'un repas. Hein. La table, là, effectivement, c'est quelquefois, ça veut dire mettre les choses à plat sur la table pour discuter. Mais c'est aussi tout simplement l'occasion de se faire du bien et puis à travers un bon repas et à travers un moment de convivialité partagée, aller chercher l'appui nécessaire, aller chercher l'aide dont on a besoin, toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en soi. Hein, tu le sais, l'amour, la gratitude, ce sont vraiment les deux choses qui sont pour moi les plus... les deux émotions, les deux énergies qui sont les plus puissantes qui soient sur cette terre et ailleurs et au-delà. Et plus on sera dans l'amour et plus on sera dans la gratitude et la reconnaissance, et plus on récoltera de présent, de tout ce qui est là pour nous de positif.
Je crois que c'est pas nécessaire d'aller plus loin, donc je vais chercher cette fameuse petite carte avec son message donc de l'univers pour voir un petit peu, on va faire ça à la coupe hein, comme d'habitude, pour voir un petit peu pour la semaine du 4 novembre 2024 ce que ça va nous annoncer. La résonance, alors je vais la lire, je te la montre déjà. Voilà. Et son message te dit: la résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage. Même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Et il n'y a pas de mystère, il s'y cache une clé pour toi. Je crois que tout est dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, je te remercie encore une fois pour ton écoute, pour ton soutien, pour tous les commentaires que tu pourras me faire et que j'accueille avec bonheur. Je te souhaite une merveilleuse semaine du 4 novembre 2024 et je te retrouve très vite. Ciao, ciao, ciao!